Alors nous allons voir maintenant comment le programme est conçu. Donc ici nous avons 4 onglets. Un onglet pour le contrôle d'accès, c'est ce que l'on voit là. Un onglet pour le panneau de commande. Un onglet pour le paramétrage. Et puis un onglet pour la configuration sans fil. Le contrôle d'accès, cet onglet, il nous permet de commander la mise en et hors service de l'alarme. Il est composé de 3 groupes, le contrôle d'accès, le journal et la liste des états. Ici, on peut mettre en service, il y a un bouton de mise en service. Donc là, l'alarme est mise en service, donc c'est une mise en service totale, ce qui va déclencher deux micro-sirènes, c'est-à-dire un déclenchement de la sirène, mais vraiment très furtif, 2 fois, pour montrer qu'on est vraiment en service au niveau de cette alarme. Et puis, pour le mettre hors service, tout simplement, on clique dessus. On pourrait lier cette alarme, ce bouton de mise en service, soit le faire avec un téléphone, soit le faire avec un clavier à code ou un bouton, ou ce que l'on veut, à partir du moment où on l'a paramétré. On peut également mettre en service partiel. Donc la mise en service partielle, c'est la mise en service périmétrique, c'est-à-dire que les occupants sont dans la maison, donc tous les détecteurs à l'intérieur sont désactivés, seuls les détecteurs extérieurs sont activés, ce qui vous permet de dormir d'une manière tranquille. On voit que quand on met en service ou hors service, c'est le buzzer qui là va s'enclencher 2 fois, deux micro enclenchements qui vont permettre de détecter, enfin de signaler à l'utilisateur que le système est bien en service. Alors ici on a un petit icône qui nous permet de faire une mise en service et hors service partielle, mais d'une manière silencieuse. Tout simplement, imaginons que vous soyez dans la maison et que vos enfants soient allés se coucher, ou quelqu'un d'autre, hein, peu importe, et puis que vous vouliez mettre en service l'alarme périmétrique sans réveiller. Donc on peut le faire d'une manière silencieuse. Pareil pour la mise hors service. Ici, on a un BPCE, c'est pour tout simplement tester la sonnerie. Si je clique dessus, actuellement, il n'y a pas eu de fichier MP3 de paramétrer pour la sonnerie, mais ça jouerait en fait la mélodie qui est dans ce fichier MP3. Ensuite, ici on a le journal, donc on l'a étudié très en détail dans une vidéo précédente. Donc c'est tout ce qui se passe, hein. Donc on voit que le mardi 3 décembre, l'alarme intrusion a été mise hors service à 21h32:45. Et puis on voit par exemple ici que le bouton de sonnerie a été appuyé ce mercredi à 18h28-21. La liste des états, c'est ce qui nous permet de voir tous les états. Donc actuellement, rien n'est paramétré, il n'y a aucune entrée de paramétrie, une entrée test. Et puis une entrée zone totale, pour l'instant qui n'est pas vraiment paramétrée. Donc ça nous permet de voir tous les états de ce qui se passe, hein, tout ce qui a été paramétré. Et notamment si jamais une entrée est activée, imaginons que ce soit une porte ouverte, donc un détecteur de porte, on verrait si la porte est ouverte ou si la porte est fermée grâce à ce menu. Alors ici on voit qu'il y a ce qu'on appelle un état physique, donc le contact est fermé et on va dire que c'est normal, mais on peut également considérer que c'est le contact ouvert qui est normal. Donc ça dépend de la façon dont on a paramétré cette entrée. On peut également forcer une entrée, notamment s'il y a un capteur qui est un détecteur qui est en défaut et qui envoie des alarmes tout le temps, eh bien on peut dire moi je le force à inactif pour le désactiver au moins temporairement. Et du coup ça s'affiche d'une manière
forcé de point inactif, en jaune pour montrer que ce n'est pas un état normal, hein, ça a été forcé, donc c'est en manuel. Et si jamais il y a un événement qui se passait sur cette entrée, il ne serait pas détecté puisqu'il a été désactivé comme cela. Ici, ce sont les représentations des sirènes, du buzzer et de la sonnerie, hein, donc de l'état, pour savoir si c'est en marche ou à l'arrêt. Ensuite, on a un menu, on va aller directement au menu paramétrage pour faire un test. Donc on va pouvoir paramétrer l'alarme. Alors tout d'abord, on va pouvoir sauvegarder les paramètres grâce à ce bouton. Ici, on a une petite indication de l'état de notre microprocesseur. Donc sa température, actuellement il est à 52 degrés Celsius, c'est en vert, donc c'est normal. Et puis le voltage, la tension d'alimentation qui est 1,2 volts. Alors c'est pas l'alimentation du Raspberry total, c'est l'alimentation partielle à l'intérieur des éléments, et les éléments nécessitent 1,2 volts chacun pour pouvoir fonctionner. Paramétrage de l'alarme, c'est là où on va mettre le nom du système. Donc, là, je l'ai appelé maison domotique. Mode pré-alarme avant sirène. Donc ça, c'est un mode qui nous permet de ne pas activer la sirène tout de suite. Souvent, quand on rentre dans une maison, on oublie de désactiver l'alarme, et si la sirène se met en route immédiatement, ça peut être gênant. Donc là, il est activé. Donc ça veut dire que là, c'est pas la sirène qui va se mettre en route tout de suite. Si jamais je fais ça, dès que je rentre, dès que je suis détecté, c'est la sirène qui se met en route. Là, on va avoir d'abord le buzzer pendant un certain temps, assez court, je crois que c'est 15 secondes, ça se paramètre. Et puis après, c'est la sirène qui se met en route. Donc ça, c'est la confirmation de l'alarme avant sirène. En règle générale, quand il y a une détection d'alarme, il y en a toujours une deuxième, puisque les personnes qui veulent rentrer se déplacent. Et si on ne veut pas déclencher des alarmes, des fausses alarmes qui, au bout du compte, embêtent le monde, et puis si le voisin entend sans arrêt l'alarme s'enclencher, le jour où il y a vraiment un voleur qui va venir, en gros, le voisin va dire voilà, c'est encore une fausse détection. Donc, vaut mieux détecter d'une manière certaine l'intrusion avant d'enclencher l'alarme, la sirène. Donc, à mon niveau, c'est le mode que je préfère. Ça, c'est le nombre maximal de déclenchement de la sirène. Là, c'est 3 fois, on peut mettre 2 fois, 1 fois. Donc ça, c'est la réglementation qui impose de limiter, on peut aller là jusqu'à 10, qui impose de limiter le déclenchement des sirènes. D'autant plus que, et la sirène ne pourra pas s'enclencher plus de 3 minutes d'affilée. Alors c'est aussi quelque chose qui est paramétrable dans le programme, pas à ce niveau. Mais donc là, actuellement, c'est 3 minutes. Alors, le bouton de mise en service total, c'est si jamais on met, par exemple, un clavier de mise en service. Pareil pour le bouton de mise en service périmétrique. Actuellement, il n'y a rien. Alors, pour les paramétrer, il va falloir déjà paramétrer des entrées. Alors, paramétrage des entrées GPIO, c'est ici que ça se passe. Donc, c'est une liste qui est ici. Alors, on va dire, par exemple, que le test 1, alors cette entrée numéro 1, c'est le bouton de mise en service. BP mise en service total. Donc ici, ça va être une entrée qui va nous permettre, ça va être une entrée de commande, tout simplement. Parce que ça va commander la mise en service ou pas. L'état normal du contact. Alors, si le contact est ouvert, on va considérer qu'on ne demande pas la mise en service. Si on le ferme, on va considérer qu'on la demande. Ici, l'état normal du contact, c'est l'état fermé, c'est-à-dire si on n'appuie pas, on va mettre, par exemple, veille, comme quoi je ne fais rien. Et puis ici, on va mettre appui. C'est là où on voyait que le mode actuellement il est forcé à l'état inactif. Donc là on va le mettre en mode automatique de manière à ce que si l'entrée s'enclenche, eh bien ça va être détecté. Est-ce qu'on le diffuse par email? Puisque c'est une entrée de commande, il n'y a pas de diffusion par email et puis il n'y a pas de temporisation. Et là on enregistre. Donc voilà, donc ici le BP de mise en service total est affecté. On va faire un deuxième rapidement. Alors BP mise en service périmétrique.
Ici, on va mettre que c'est une entrée de commande, état normal ouvert. Ici, on va mettre veille, comme quoi on n'appuie pas, hein, donc sans veille, et puis appui. Si jamais c'est détecté, on est en mode automatique, on enregistre. On peut revenir maintenant au... alors là, c'est le paramétrage des sorties. Alors, on peut revenir maintenant au paramétrage de l'alarme, ici. Donc là, je peux sauvegarder. Je vais sauvegarder, en fait, enfin, ça se sauvegarde automatiquement, hein, parce qu'ici, on avait le bouton sauvegarde, donc j'étais pas obligé de faire ce que je viens de faire. Ici, on peut dire que c'est le BP de mise en service total, et ici, que c'est le BP de mise en service périmétrique. Par contre, là, on sauvegarde, et là, le système sera... Alors ici, c'est un problème d'affichage, tout simplement. Le système, ça y est, là, c'est bon, sera mis en service grâce à l'entrée 1 et à l'entrée 2. Ensuite, paramétrage de la sortie. Pareil pour le BP sonnerie. Donc ici, il faudrait paramétrer par exemple l'entrée 3. Si jamais on branche le bouton de la sonnerie. Et puis cette entrée 3, on va mettre que ici c'est BP sonnerie. Que c'est une entrée de commande. Que le contact est normalement ouvert. Ici, on va mettre veille pour rester sur le même format. Et puis appui. Et là, on est en mode automatique. On enregistre. Et ici, on va pouvoir mettre le BP de sonnerie qui n'est pas encore là. Donc, peut-être que... Attendez, je vais en sauvegarder. Je sauvegarde. Et là, le BP sonnerie apparaît. Donc, il faut effectivement mettre le BP sonnerie pour que ça fonctionne. Donc là, on voit que tout ça est paramétré. Maintenant, on peut choisir la mélodie. Alors pour cela, il faudrait mettre dans le répertoire des fichiers MP3. J'en ai pas mis, mais on pourrait le sélectionner. Et puis cette sonnerie, elle a plusieurs modes de fonctionnement. On peut la désactiver si on est en zone sous surveillance. Si jamais vous appuyez sur le bouton, que ça sonne, personne ne répond, le voleur il va dire voilà, il n'y a personne qui répond, donc il n'y a personne, donc je peux rentrer. Désactiver si zone périmétrique sous surveillance, ça c'est si jamais on ne veut pas être réveillé la nuit quand on a mis en service, et puis on ne veut pas que quelqu'un puisse appuyer sur le bouton, nous réveiller. Bon, ça, on peut le paramétrer aussi, soit le mettre en... Ça, là, c'est désactivé. Si on fait ça, donc là, ça serait activé. Sonnerie et buzzer simultané. Alors ça sert si jamais vous voulez... vous n'avez pas la sonnerie, vous n'avez pas de fichier MP3 ou vous n'avez pas de haut-parleur, et bien la sonnerie, ça sera le buzzer. Activer la sonnerie après sirène, ça c'est dans un scénario. Si le voleur rentre et on active la sirène, et puis au bout de 30 secondes, on va 2 ou 3 fois activer la sonnerie de manière à déranger, hein, tout simplement. Le voleur est rentré, et la sirène a sonné, et puis maintenant c'est la sonnerie, la porte d'entrée, il entend quelqu'un qui sonne, ça peut le perturber. Voilà, donc ici, paramétrage de la messagerie, c'est pour savoir en cas d'envoi, à qui on envoie l'alarme par email. Ça, c'est pour les cartes d'extension. Je passe pour l'instant, puisqu'on peut rajouter des sorties, hein, donc c'est pour la gestion de ces cartes d'extension. Et ça fait d'ailleurs l'objet d'un tuto précédent, hein. Je vous invite à le regarder si jamais ça vous intéresse. Et puis, paramétrage des entrées GPIO, c'est ce qu'on vient de voir. On peut également paramétrer les sorties. Alors les sorties ici, on va faire un exemple. Ici, je vais mettre par exemple allumage, lampe terrasse. Alors c'est un type de sortie standard. Et puis état de contact fermé. Est-ce qu'on le commande par quelque chose? La temporisation, est-ce qu'elle est temporisée? Je peux la temporiser. Et si jamais il y a un mode calendrier, par exemple là, la lampe s'allumerait entre 10h51 et 10h53, mais bon, on pourrait éventuellement entre 13h53, et on enregistre. Voilà, donc là, ici, on voit que la lampe de terrasse, et elle n'est pas commandée par... Alors,
Si on avait mis un bouton d'entrée, il aurait fallu paramétrer ici un bouton, donc branché sur l'entrée 4, un bouton pour allumer et éteindre la lampe. Ici, je vais mettre BP allumage, lampe terrasse. Ici, je vais dire que c'est encore une entrée de commande, et puis je vais mettre éteint, c'est l'état normal, et puis là, allumé. Et puis on est en mode automatique, parce qu'on pourrait également le forcer, on a vu ça tout à l'heure. Donc c'est pas là qu'il fallait que j'enregistre, donc c'est là je suis, si c'est là. Donc c'est bon, alors l'allumage est là, donc actuellement c'est éteint. La commande est sur éteint. Et puis du coup ici on va pouvoir lui dire que, alors c'est pas pris en compte encore, parce qu'il faut faire un enregistrement. Ici, donc la lampe de la terrasse, on va, ça c'est le BP allumage, donc c'est normalement pris en compte. Et là, alors je reviens dedans, lampe de la terrasse, si je veux l'affecter maintenant, BP allumage, lampe terrasse, j'enregistre. Et là j'ai un système qui va me permettre de faire quelques petites commandes sympathiques. Une fois que j'ai fait tout ça, bon, je fais une sauvegarde par principe. Je reviens sur mon panneau de commande et là je vois que mon BP1 sortie, enfin, ça c'est pour le commander depuis mon téléphone par exemple, mais cette sortie 1 qui est la lampe terrasse, elle est temporisée à 70 secondes, c'est-à-dire que si je la commande, donc je vais le faire la commande, au bout de 70 secondes, elle va se réteindre puisqu'elle est temporisée. Par contre, elle va s'allumer entre 10h51 et 13h53. Et puis, elle va s'allumer également, alors attention, hein, parce que si elle s'allume avec le BP allumage lampe terrasse et qu'elle est temporisée, ben, quand vous allez appuyer sur le bouton poussoir de l'allumage, elle va s'allumer et au bout de 70 secondes, elle va s'éteindre, hein, grâce à cette fonctionnalité. Si on voulait que ça s'allume et que ça s'éteigne uniquement quand on réappuie sur le bouton, ben, il ne faut pas mettre de temporisation tout simplement. Donc là, on va attendre un petit peu. Pour le réveil, je vais en profiter pour vous expliquer. Donc, vous voyez, là, il y a un réveil. Pareil, on peut choisir la mélodie avec un fichier MP3. Et puis, ce réveil, eh bien, on peut l'activer ou le désactiver. Là, je mets actif. Et puis, à 4 heures du matin, là, par exemple, le réveil s'activera. Donc, on va le mettre plutôt à 6h30 ou à 6h. J'enregistre. Et puis là, à 6h, la mélodie du réveil va s'enclencher tous les jours parce que c'est activé. Si je ne veux pas que ça s'enclenche à 6h, ça va le faire ici. Voilà. État des commandes d'extension, ça c'est autre chose. Actuellement, j'ai pas de carte d'extension. Je vais quand même vous montrer que, voilà, ici les 70 secondes sont passées. Hein, vous voyez que la sortie 1 est revenue à 0. Donc ici, on peut... C'est reparti pour 70 secondes. Et si je veux éteindre, il suffit que je réappuie dessus. Pareil avec le BP allumage. Les cartes extension, actuellement, elles ne sont pas, comment dire, branchées. Alors si je les commande, vous allez voir que ça me met que ça n'a pas fonctionné et puis du coup la sortie n'est pas activée. Normal, je n'ai pas mis de carte d'extension. Pour la configuration sans fil, donc ça sera pour un autre tuto, mais on peut rajouter des entrées, sorties, configuration sans fil, ici. Hein. Quand je fais ça, et que je fais comme cela, je peux mettre le système en auto-apprentissage. Si je fais ça, le système attend que l'on appuie sur le bouton par exemple de la télécommande, et puis le code va s'afficher ici. Et puis après, on va pouvoir enregistrer. Alors si le code, vous le connaissez, ben, voilà, on peut faire ça aussi comme ça. Donc on peut dire par exemple là c'est pour mettre c'est une entrée de commande aussi, et puis je vais mettre entrée sans fil. Télécommande. On va dire que c'est la 1, donc l'entrée 1 de la télécommande. Puis là je vais mettre appui. Et puis là je vais mettre veille pour rester sur le même formalisme. Voilà. Et puis là c'est un protocole, donc on peut éventuellement voir quel protocole on utilise.
voilà, donc on voit que j'ai mon entrée sans fil télécommande appui qui est là. Pour les sorties, il y a quand même deux sorties qu'il faut absolument paramétrer. Donc c'est la sortie buzzer. Donc le système nous permet de paramétrer sur quelle sortie on va mettre le buzzer et la sirène. Alors imaginons qu'on va y mettre sur la sortie 2 le buzzer. On vient là, ici on va mettre c'est le buzzer. Que le type de sortie est le buzzer. Voilà, c'est un type de sortie qui est réservé. Donc là j'enregistre. Et puis alors ce buzzer, il est commandé par rien, puisqu'il est géré par le programme. Hein, donc ensuite, qu'est-ce que l'on va pouvoir mettre? La sortie 3, donc là c'était un essai. Donc ici, je vais mettre que la sortie 3, c'est la sirène. Et la sirène, on va dire que c'est de type sirène, tout simplement. Alors la sirène, soit le contact au repos est un contact fermé, ça veut dire que soit c'est un contact ouvert. Là, si c'est fermé, ça veut dire que on commande la sirène. Alors, il y a des sirènes qui fonctionnent à l'envers. Hein. Si le contact de commande est ouvert, elle considère qu'on a coupé le fil. Et si on a coupé le fil, la sirène se met en route. Donc il faut absolument fermer le contact. Donc c'est pour ça que là, par exemple, on est sur ce type de sirène qu'on a mis le contact fermé. Alors, ce contact fermé, il apparaît en jaune ici parce que c'est pas un contact vraiment... il va fonctionner à l'envers. Hein. Donc ça sera commandé quand le contact sera fermé, donc ça sera commandé quand on ne le demandera pas, et puis ça ouvrira le contact quand on fera une commande. Hein. Donc ça peut être perturbant, mais bon, les spécialistes connaissent un peu. Si on revient du coup sur le panneau de commande, on voit ici qu'on ne peut plus commander la sortie 2 ni la sortie 3 parce que c'est le buzzer et puis la sirène et que donc du coup ce sont des sorties réservées par le système. La sirène, on voit également qu'elle est fermée à l'état repos, donc ça, et du coup ici il faut commander cette sortie pour que la sirène s'enclenche pas. C'est si on coupe la commande que la sirène s'enclenche. Bon, c'est un cas particulier avec un certain type de sirène. Hein. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Et puis ben voilà, donc on se retrouve avec notre contrôle d'accès et prêt à fonctionner, sauf que là actuellement on n'a pas d'alarme, hein, on n'a pas d'entrée, on n'a pas configuré d'entrée dans les entrées d'alarme. Donc je peux en mettre une rapidement, on va mettre ici barrière extérieure, et puis c'est un type d'entrée, donc là ça serait standard. Non, là c'est une sortie, désolé, ah là c'est pas bon. Donc ce sont les entrées que je vais paramétrer. Donc c'est ici que ça se passe. Donc ça je le réduis, paramétrage des entrées, et ça serait l'entrée 5. Donc l'entrée 5, barrière extérieure. Donc ici c'est une entrée de type périmétrique, extérieure, c'est une barrière, état normal, contact ouvert. Alors liste des états, donc on va mettre normal, alarme, ça reste. Et puis là c'est si on veut une temporisation d'entrée et sortie, donc il faut laisser le temps pour la personne propriétaire de rentrer s'il a été détecté et qu'il doit passer par cette zone. On va la diffuser par mail en cas d'alarme et puis on va mettre en mode automatique. Voilà, donc actuellement, si on revient dans le menu contrôle d'accès, on devrait voir la barrière extérieure. Voilà, dans la zone périmétrique. Donc là, actuellement, on a l'état normal. Le système hors service, si je mets en service ici, le système m'indique que c'est en service, le buzzer. Et puis, dans le journal, ici, je vois que l'alarme intrusion en service partiel. Si quelque chose se passe, alors ici je vais simuler une alarme,
en gros, cette barrière extérieure, je vais la forcer à l'alarme, ici, forcer actif d'une manière manuelle. On devrait revoir dans le contrôle d'accès ici, dans le journal, comme quoi il y a une alarme intrusion. Donc ici déjà que la barrière extérieure est passée en alarme, ça a été fait manuellement. Et puis l'alarme intrusion qui s'est enclenchée, vous voyez ici, que le buzzer sonne. Alors nous sommes donc en service partiel, ce n'est pas la sirène qui se met en route, mais le buzzer d'une manière permanente pour signaler qu'il y a eu une détection. Ensuite, si je mets en service la mise en service totale, donc vous voyez que là la sirène se met en route 2 fois pour montrer qu'il y a une mise en service. Mais comme il y avait une entrée qui est en défaut, ça détecte une alarme alors que je viens de mettre en service, le buzzer signale ici qu'il y a un défaut de mise en service. Et il fonctionne pendant un certain temps, il me semble que c'est 30 secondes pour signaler à l'occupant qu'il y a un problème, qu'il faut remettre hors service, vérifier peut-être ce qui se passe. Et donc ce programme n'est pas totalement finalisé puisqu'il n'a pas été vraiment testé. À l'état, juste à l'état prototype actuellement, mais pas à l'état, on va dire, réel, hein. Donc dans les conditions réelles de fonctionnement. Il y a certainement des choses à changer, mais il sera mis à jour régulièrement. Je vous propose tout de même le programme hein, en open source. Donc vous retrouverez le lien total du programme en open source. Ce programme il se présente comme cela, hein, donc la lecture des bases, BDD journal, etc. Et puis vous verrez également en open source qu'il y a un onglet Camera Pi. Donc c'est un petit essai qui avait été fait pour pouvoir brancher éventuellement la caméra et puis faire une détection grâce à Node-RED en permanence de ce qui se passe. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. C'est peut-être un peu compliqué à prendre en main, parce que quand on n'a pas écrit un programme, c'est un peu compliqué. Mais bon, on peut prendre des photos, on peut enregistrer en permanence, on peut revenir envoyer en fait une alarme si jamais il y a une détection, etc., etc. Et envoyer prendre des photos sur une détection. Bon. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir dedans, mais ça demande encore pas mal de développement. Et les tests qui ont été faits démontrent que le Raspberry fonctionne vraiment à plein régime. Il y a certainement moyen de faire de la détection par l'image avec des appareils dédiés, hein, puisque les caméras IP maintenant font ça très bien. Et puis le Raspberry l'utiliser par exemple juste pour renvoyer l'alarme, pour gérer, mais pas pour faire des enregistrements. Ça c'est mon avis. Donc ce programme, on a d'abord tout ce qui est la partie back-end, donc la lecture des bases, la base de données pour la configuration du système, la configuration des entrées, la configuration des sorties. Ça inclut les configurations des sorties des cartes d'extension, hein, tout ce qui est physique. Et puis la configuration des entrées sans fil, parce que c'est un peu géré différemment des entrées normales. Donc l'option était de faire une base de données spécifique pour elle. Pour la base de données journal, on en a parlé avant, donc là ça ne sert à rien, c'est juste pour les tests. Donc on voit que le back-end, l'ajout dans le journal des événements, l'effacement du journal, la limitation du nombre d'événements, tout ça est géré ici. Ici, on va définir dans GPIO-in les entrées qu'on va utiliser. Donc l'entrée 1, ça sera l'entrée physique 1, ça sera GPIO 8, PIN 24, etc. Donc en fonction de la carte. Donc ça correspond à la carte, que je vous ai montrée auparavant. Hein. Donc ça correspond à toutes les entrées. Donc il y en avait 12.
pour les sorties, ben, c'est pareil, hein. Donc ici GPIO 11, il y avait 8 sorties sur la carte et ben, qui correspondaient à la GPIO 17, 27, etc. Ben, on les retrouve ici. Et puis si jamais on veut rajouter une carte d'extension, si on n'a pas assez de sorties, là c'est une carte d'extension que j'utilise, donc FTDI USB, mais on pourrait très bien commander d'autres sorties, hein, là, donc c'est une commande Python qui va le commander, et imaginez que on commande des sorties distantes, hein, par exemple en HTTP ou sur un port série. Ici il faudrait faire la commande, hein, en fait, qui nous permet de le faire, d'envoyer ces requêtes sur des sorties extérieures. Donc tout ça c'est possible. Le traitement, donc là c'est aussi le back-end, donc là c'est le traitement précisément de l'alarme. Donc on initialise les données, ici c'est pour le mode multilangue, hein, si on veut changer les intitulés, hein, si les intitulés ne vous plaisent pas, donc ici on peut le changer, notamment si on veut le faire en anglais. Le traitement des entrées, ça se fait ici. Le traitement des entrées, enfin de tout ce qui vient de l'extérieur, par exemple par le port série, c'est ici. Et puis ici, c'est la gestion du buzzer et de la sonnerie. Donc il y a plusieurs types, hein. On a vu que le buzzer pouvait être enclenché de manière permanente, par impulsion, sur un certain temps, quelques impulsions, pareil pour la sirène. On voit ici, je vous en ai parlé tout à l'heure, que quand la sirène s'enclenche, après un délai de 30 secondes, et bien ici on va enclencher par exemple une autre sortie. Là ça serait la sortie sonnerie, hein, pour déranger un peu plus l'intrus. Et puis là c'est le cœur du système anti-intrusion, c'est là que ça se passe. Donc ici c'est pour les temporisations d'entrée et de sortie, et puis là c'est pour la mise en service, et le traitement proprement dit de l'alarme intrusion, c'est cette fonction qui le fait. Voilà, c'est un peu compliqué, bon c'est un gros programme, hein, mais on a vu que ça faisait quand même pas mal de choses. Et après, si on est en mode pré-alarme, est-ce qu'on commande la sirène tout de suite ou pas, ou donc si on est en mode pré-alarme, on va commander la sirène qu'au bout de 30 secondes, et puis sinon, ben, si on n'est pas en mode pré-alarme, on va commander tout de suite en cas d'intrusion. Voilà, donc tout ça, il faut rentrer dedans en détail, c'est un peu complexe si on ne prend pas le temps de le faire d'une manière progressive. Rentrer dans le programme d'un autre, c'est jamais très évident. Tout ça, c'est le back-end. Ça se suffit pour fonctionner. Si on veut faire le front-end autrement, on pourrait, mais avec Node-RED, on peut faire le front-end. C'est là qu'on va retrouver l'écran contrôle d'accès qu'on a vu tout à l'heure, l'écran panneau de commande qu'on a vu tout à l'heure, avec toutes les sorties. Alors si je dézoome, on voit qu'ici, j'en ai 8. Voilà. Ensuite, l'écran panneau de commande pour les cartes d'extension. Donc là, j'en ai mis 8 aussi. Alors, si on n'a pas de carte d'extension, il suffit de venir ici et puis de dire que je ne l'active pas, et du coup, ça ne s'affichera plus. Ici, l'écran paramétrage du système. Donc, c'est là où on met le nom, la configuration de l'alarme intrusion, est-ce qu'on met le mode pré-alarme, le mode confirmation, le nombre de déclenchements de sirène max, etc. Et puis ici, c'est l'adresse email, et puis là, c'est la configuration de la sonnerie. Dans l'écran panneau de contrôle d'accès, de panneau de configuration de tout à l'heure, voilà. Donc il y a aussi le réveil, hein. C'est là que ça se passe au niveau de la configuration du réveil avec le bouton. Tout ça, c'est la façon dont on va récupérer les paramétrages du réveil. Et puis, il reste l'écran de paramétrage des entrées, c'est cela. Donc ici avec le template, hein, où on voit la liste des entrées. Pareil pour les entrées sans fil. Ça se ressemble beaucoup, mais il y a un mode un peu différent. Et puis l'écran de paramétrage est sorti également, donc qui se fait un peu sur le même modèle que les entrées. Et puis
l'écran de paramétrage des entrées HDDI, mais ça avait fait l'objet d'un tuto précédemment. Je vous invite à le regarder si ça vous intéresse un peu plus. Eh bien, bon courage à vous si vous prenez le programme, et puis tenez-moi au courant de ce que vous en faites.